Madame, monsieur, rebonsoir pour cette seconde période du match Paradou Athletic Club contre l'USM Belabès. On se retrouve donc pour cette seconde période qui a débuté il y a une minute. On joue la 46e minute de jeu avec moi, je le rappelle, mon compère qui m'accompagnera tout au long de ce match et de la saison, Sid Ahmed Khadis. Salut Sid. Salut Riyad. Et bien sûr sur la main courante qu'on va pouvoir entendre intervenir par intermittence dans cette rencontre Amin Tirman sur la main courante de ce match 0-0, donc je le rappelle, avec un match plaisant, avec un début de domination des Belabéssiens en début de rencontre et la jeune équipe du Paradou qui est sortie de sa torpeur et qui a sorti la tête de l'eau dans cette rencontre et qui a réalisé de belles choses, même probablement les actions les plus importantes de ce match. On a écouté le coach de Belabès, Sid Ahmed Bouakaz Mouaz, qui a dit qu'il ferait des changements et qu'il attendra l'évolution de la seconde période. Ouais, mais je pense que maintenant, avec la fraîcheur physique qui va faire défaut à certains joueurs en ce début de saison, il se devra de faire les bons changements au bon moment, en espérant que la situation se dénoue d'un côté comme de l'autre pour avoir un match d'autant plus plaisant. Attention peut-être à cette frappe du côté du Paradou avec Choukri qui décale là-bas de l'autre côté pour Tahar Bakhlifi, ce centre. Le ballon a été touché. Je pense que ça va être un corner. Voilà. Corner, dit l'assesseur de Monsieur Zouaoui, l'arbitre de cette rencontre, avec le premier corner de cette seconde période que va botter Mohamed Amin Choukri, le milieu offensif de cette équipe du Paradou. Le centre enveloppé pour une pénalty, la tête déviée, pas assez appuyée et surtout pas cadrée. Du côté Meftahi qui pour une fois arrive à se sortir du marquage et à prendre le dessus sur ses défenseurs défenseurs. Avec ce ballon qui était pas trop appuyé, il était en extension, mais il n'a pas pris ce ballon comme il l'aurait voulu. Et le ballon qui sort et qui permet au très expérimenté Mohamed Ghalem de dégager très loin, pas assez, ballon dévié par Sidhom. Et Chaoui qui dégage là-bas très loin, encore une fois en déviation. Meftahi qui en veut un petit peu à Benoît Daht qui n'avait pas suivi. Et le ballon qui est dégagé encore une fois par cette défense. Attention à ce contre peut-être des rouges de Belabès avec Daham qui rate sa passe. Il voulait trouver très certainement Ouznaji. Et le contre pour Meftahi qui cette fois-ci a peut-être décidé de prendre le dessus sur son vis-à-vis direct. Attention à ce ballon encore une fois pour Benoît Daht en duel qui arrive à s'extirper. Bangret qui pousse très loin ce ballon et qui arrive à trouver cette fois-ci Khalifi Faisal qui se retourne et qui revient derrière pour son capitaine Chaoui. Chaoui donc qui trouve Bangret là-bas dans l'intervalle pour qui c'est bien fait pour Choukri là-bas qui va essayer de frapper. Il perd le ballon dans cette tenaille rouge, cette tentacule belabéssienne de défenseur et qui arrive à récupérer le ballon. Daham, c'est bien fait, il utilise son corps puissant en opposition pour garder le ballon et il bénéficie d'un coup franc au niveau du rang central rapidement joué par Sidhom pour Jadiet. Encore une fois Sidhom qui laisse à l'ancien joueur du Shabab Riyadi de Belouizdad. Oh, c'est bien ce que c'est ce décalage là-bas pour qui? Pour Yarni qui lève la tête, il crochette peut-être l'extérieur, non, il enveloppe du pied gauche pour Daham. Est-ce qu'il va pouvoir tenter la frappe? Le ballon était dévié, Daham le sait et il l'a laissé sortir en corner cette fois-ci. Il avait peut-être espéré la frappe, le ballon était flottant et il l'a laissé sortir pour ce corner que va botter l'Amouri Jadiet. Ce ballon encore une fois, on avait commencé par un corner pour le Paradou, cette fois-ci on est de l'autre côté, ballon enveloppé, second poteau, il n'y a personne au second poteau, on se parle pas, on travaille pas. On travaille peut-être pas assez à l'entraînement ou manque de concentration de Jadiet. Je pense que ça a été mal tiré par Jadiet qui est allé chercher le deuxième poteau alors que tout le monde était au premier poteau. Notamment il y a de bons joueurs de tête du côté de l'USM Belabès. Abdat, Awamri, Ouznaji aussi. Donc va falloir en profiter. Je pense que la clé du match sera peut-être une balle arrêtée. Hamza Booster qui dégage, le gardien du Paradou. Tête de Abdat, le capitaine. Pour Labani encore avec le ballon, il a avec lui cette fois-ci c'est Daham
Et Daham qui revient derrière. Pour qui? Pour Ouznaji. Ouznaji qui contrôle. C'est bien ce qu'il fait, Ouznaji. Il a de l'espace. Ouznaji se fait pousser derrière. Zouaoui l'a vu. Attention, Benguerit qui a un carton jaune déjà. Et cette fois-ci, il est gentil, l'arbitre. Avant d'aller retrouver Amin Tirman, une petite rectification, c'est pas Abdet le capitaine. C'est Bengorin Sofiane. C'est Bengorin avec son brassard tout blanc, où avais-je la tête. Et Amin Tirman. Alors que l'entraîneur de l'USM El Abbas El Mouaiz, Bouakez, ne va finalement pas tarder à faire son premier changement. Benay s'apprête à faire sa première apparition avec l'USM El Abbas, probablement à la place de Beller, qu'on n'a pas trop vu pendant la première mi-temps. Voilà, avant l'heure de jeu, hein, généralement le minutage du coaching et du premier changement, 51e minute. On va voir donc Benay qui va faire son entrée. Benay, l'ex-attaquant de l'USM El Harrach, c'est un attaquant de pointe. Je pense que l'entraîneur va changer procédé. Il va faire sortir probablement Beller qui n'a pas été très en vue, n'a pas donné ce qu'on attendait de lui du côté de l'attaque de Belabès. Un peu muet en première mi-temps, l'a peu vu. Donc je pense que l'entraîneur attention va faire un à cette changement. phrase, c'est peut-être Daham qui va envelopper la frappe, un petit peu trop enlevée. Il l'a tapé trop en dessous du ballon. Nonchalant. Ouais. Il n'est pas vraiment rentré dans le ballon. Il a fait mine de faire une balle, on va dire, brossée, alors qu'il aurait fallu frapper en force parce qu'on était un peu loin là des buts. Quand on voit une trajectoire comme ça, c'est qu'il a touché le ballon un petit peu trop en dessous, alors qu'il aurait dû le prendre pleine face. Il avait un peu le corps en arrière. Et ça donne un 6 mètres pour l'équipe du Paradou. Dégagement, ballon pour Benguerit, contrôle de la poitrine, c'est bien fait pour le jeune joueur du Paradou. Ballon en profondeur, là-bas trop fuyant pour Benouadah, trop puissant aussi. Et c'est du pain béni pour le gardien Ralem qui dégage très rapidement pour son capitaine Bengorin qui cherche Ouznaji, superbe. Il a touché de la main, l'arbitre ne dit rien. Contrôle orienté et centre extérieur du pied. C'est bien techniquement ce qu'il fait Ouznaji. C'est bien, même si le ballon n'est pas arrivé, l'intention était là. Exactement, lui qui s'est défait du marquage très intelligemment d'un contrôle orienté, même si la balle a touché la main, c'était involontaire. Et ballon toujours pour Bengorin qui va essayer de passer le premier rideau défensif là-bas. Il va s'en mêler les pinceaux. Est-ce qu'il aura la touche? Oui, dit monsieur Zouaoui. Belabès qui revient avec de meilleures intentions en cette seconde période, comme elle avait fait en début de première période, où elle met la pression sur cette équipe de Belabès, en espérant trouver le chemin défilé. C'est ce qu'on va voir par la suite au fur et à mesure que le match avancera. Alors on va voir si la météo est un peu petit clémente. En tout cas, elle l'est plus qu'hier, puisqu'il fait un peu moins chaud qu'hier. Quelle sensation on a sur la pelouse, Amin Tirman? Alors, juste par rapport à, puisque vous vous trouvez vous dans une loge à Riyad Khdim et Sid Ahmed, ici le temps est plus clément par rapport à la première mi-temps. Déjà, il n'y a plus de soleil et les joueurs vont pouvoir s'exprimer plus facilement par rapport à la première mi-temps. Et je vous signale juste que Ahmed Mekhout aussi, le milieu de terrain de l'USM El Abbas, est parti à l'échauffement, alors que tous les remplaçants du Paradou sont partis aussi à l'échauffement en attendant d'éventuels changements de la part de l'entraîneur Chif Louzani. Alors vous nous direz tout dès qu'un chasuble est enlevé, qu'un joueur va rentrer d'un côté comme de l'autre, et coup franc à suivre pour l'USM El Abbas avec Jediat. Il devra être un petit peu plus concentré que le corner qu'il avait botté il y a quelques instants. Lamori Jediat qui va envelopper très fort. Oh, superbe claquette du gardien Booster. Est-ce qu'elle était cadrée, Sid Ahmed? Elle est allée en pleine lucarne. C'est le gardien qui dévie en corner. Très bien tiré de la part de Jediat. On le sait, c'est un tireur de coup franc exceptionnel. Sans élan en plus. Il a une très bonne patte. Il a fait parler tout son talent sur ce coup franc. Dommage que le gardien. Dommage pour l'USM El Abbas. Et heureusement pour le Paradou. Et talent pour talent. Booster lui aussi. N'en manque pas. Corner de Bengorin. Encore une fois. Ouh là là, il a dû se faire mal. Il a été catapulté sur le poteau. Allez, il faut se calmer, pas d'échauffement de nerfs, parce que c'est vrai qu'il y avait peut-être pas mauvaise intention. Non, pas de quoi en rajouter. C'est Abdet qui est allé jouer le ballon, mais on voit en bon capitaine, Smaïn Chaoui n'a pas allé prendre Abdet et essayer de le sermonner. Ça fait partie du jeu, c'est fair play. Abdet n'a pas fait de geste déplacé. Il a essayé de jouer le ballon. Il est terminé par son élan. Il a percuté le gardien qui lui percute le poteau. Voilà. Donc, mais ça il a fait dû se faire mal. Mais pas de quoi en faire tout un plat. Chaoui, en tant que capitaine, doit calmer les esprits et essayer de garder cet esprit fair play qui règne depuis le début du match.
Alors, on va descendre sur la main courante. Que se passe-t-il au niveau du staff du Paradou, Amin Thierman? Le staff technique On s'énerve un peu. Le staff technique du Parado qui est remonté en quelque sorte par rapport à ces décisions d'arbitre. Ils attendent beaucoup plus des avertissements de la part de Monsieur Zouaoui par rapport à cette agressivité des joueurs de l'USM Belabès. Parce qu'on se dit peut-être que ce diable de Booster qui est très bon depuis le début de ce match, qui est très juste sur ses sorties, il lâche peu de ballons, il lit les trajectoires et là il sort un coup franc superbe de Diet et là il sort encore un ballon, il se fait catapulter sur le poteau, ça fait un peu trop. Ouais, je pense en tout cas pour des esprits c'est un plus petit de peu... peur que de mal pour le gardien qui va se relever. C'est un petit bobo comme on dit dans le jargon familier, mais rien de grave. Espérons pour lui. Il s'est touché, je pense, la cuisse droite ou la cuisse gauche. Il me semble que c'est la cuisse gauche qui a percuté le poteau. Du moment que c'est pas une articulation, que ce soit pas le genou ni la cheville, ça va. Du moment que c'est musculaire, ça pourra aller. C'est un petit coup et on reprend. C'est un bon petit gaillard, il va se relever. Voilà Booster qui va se lever. Il va reprendre le jeu, le gardien Booster, alors que nous jouons bientôt. On va la 57e minute de jeu. Dans cette seconde période, toujours 0-0 entre le Paradou Athletic Club qui reçoit ici au stade Omar Hamadi de Boulourine l'équipe de l'USM Belabès. Pour l'instant, c'est assez équilibré, mais on joue par à-coup. Par moment, c'est Belabès qui a l'ascendant. Par d'autres, c'est le Paradou qui répond. Pour l'instant, on ne l'a pas vu trop répondre dans cette seconde période. Et ils sont un peu mieux en cette seconde période. Et je pense que physiquement, c'est l'équipe la mieux préparée qui arrivera à faire la différence en cette fin de seconde période. Attention à ce ballon bien dégagé là-bas. Et c'est Awamri qui dégage. On se gêne un petit peu du côté de Belabès. Meziani va peut-être le récupérer ce ballon. Pas pour longtemps. Si, c'est toujours jaune avec Bangrit. Bangrit à la lutte là-bas. Et avec ce petit coup du sombrero et la faute contre Bouchina, ce pied en avant contre la poitrine ou le ventre de Labani. On va avoir une multitude de fautes maintenant au fur et à mesure où on avancera dans le match. On n'a pas le même jus qu'en première mi-temps. Exactement, il y a moins de lucidité, il y a moins de fraîcheur physique, donc plus de fautes forcément. Attention à ce ballon bien dévié par la défense, il reste rouge, Bengorin. C'est un ciseau assez... c'est pas très académique, mais ça a l'air... spectaculaire. Ouais, c'est efficace et spectaculaire. Attention, ballon toujours pour les rouges. On décale de l'autre côté. Pour qui? Pour Ouznaji, qui laisse là-bas pour Labani. Le ballon reste belabéssien. Il y a faute contre Hamza Ben Khalifa, mais l'arbitre ne dit rien. Il va en couverture et Ouznaji qui ne lâche rien, qui va au bout de ses actions. Le ballon n'est pas sorti, hein, c'est impressionnant. Jadiat qui contrôle de la poitrine en 1-2 peut-être. Oh, la roulette de Daham, c'était superbement inspiré, mais c'est pas arrivé jusqu'au pied de Jadiat. Mais qu'est-ce que c'était bien joué. Très belle intervention aussi du défenseur, faut le signaler. Très bien joué de la part de Daham qui d'une talonnade aurait pu servir Jadiat, qui se serait retrouvé face au but. Très très belle intervention de Bouchina Mustafa qui a bien lu la trajectoire et qui est venu couper le ballon. Et dégagement maintenant de la défense du Paradou. On va chercher la tête de Meziani et finalement c'est celle de Yerni qui va dégager. Encore une fois le Paradou qui remet dans la boîte pour qui on cherche Meftahi là-bas. Toujours esselé et très surveillé. Voilà avec Hamza Ben Khalifa qui va centrer là-bas pour la tête de Meftahi. Et Ralem qui s'interpose, il était trop court, hein, même s'il était le premier sur le ballon. Il lui manquait un poil pour arriver au ballon. Une foulée. Exactement, il est en retard petite d'une foulée. Voilà, en retard d'une foulée, le ballon qui sort pour Jadiat et il va le laisser à son capitaine. Premier changement à Mitirman. Alors c'est finalement l'Amouri Jdiat qui va céder sa place à l'ex-attaquant de l'USM Al-Harrach, Benay. L'Amouri Jdiat qu'on n'a pas trop vu non plus pendant cette première période. Pendant ce premier match de la Ligue 1, on sait qu'il est arrivé un peu en retard à l'USM Belabès et qu'il lui faudrait peut-être des automatismes pour ce vétéran Jdiat à 34-35 ans aujourd'hui. Alors Benay qui le remplace? Qui le remplace? C'est Benay, l'ex-attaquant de l'USM Al-Harrach. Alors c'est Benay qui rentre, le numéro 27. Et c'est Baler maintenant qui rentre au milieu de terrain pour remplacer, pour jouer comme meneur de jeu, plutôt à la place de Jdiat. Et du côté du Paradou, c'est le numéro 70 si je ne me trompe pas. C'est Mansouri. Mansouri qui rentre.
Alors c'est Mansouri à la place de Mohamed Lamine Choukri. Voilà, qui a beaucoup donné et qui semble essoufflé. Choukri qui sort, Mansouri qui rentre. Et on va essayer de reprendre cet ascendant. Attention à Benay qui va essayer de... Rapide, hein, ce joueur véloce. Très rapide, on va essayer de chercher Benay dans la profondeur, dans le dos des défenseurs du Parado. On voit un remaniement tactique de la part de l'USMBA qui procède maintenant en 4-4-2 en losange avec Beller comme numéro 10 et Ouznadji et Daham en pointe. Et voilà, on va voir si le nouveau dispositif de Mouez va porter ses fruits. Que dit l'arbitre? C'est une faute au profit de la défense de Belabès, ça c'est logique alors qu'on joue. Allez, l'heure de jeu passée d'1 minute. Pour l'instant, le jeu perd un peu de son intensité. J'ai l'impression que c'est le Paradou qui essaye de s'en sortir dans cette rencontre alors que l'USMBA sait qu'il y a un bon coup à jouer aujourd'hui. Tout à fait. Maintenant, on voit le Parado rester derrière, en bloc, attendre l'USMBA. Peut-être qu'ils changeront de stratégie à l'approche de la fin du match. Mais c'est l'USMBA qui essaye de mettre, qui peut donner un coup à cette équipe du Parado et essayer de marquer ce but qui leur permettrait de remporter ce match et de bien débuter la saison. Voilà, on a vu cette action assez symptomatique du Paradou. Hein. C'est le jeune Hamza Ben Khalifi qui s'est emmêlé les pinceaux un peu et qui a perdu son ballon, à l'image de son équipe qui perd un petit peu de sa lucidité et qui est un peu moins tranchante qu'en première période. Attention, oh super ce qu'il a fait Sidom, cette roulette, la frappe, l'enchaînement est superbe. Malheureusement la passe et la frappe n'est pas cadrée. Bien tenté par Sidom qui élimine d'un contrôle orienté 2 joueurs du Parado, notamment Bongret qui est venu à la repêche. Mais sa frappe était un peu dévissée, malheureusement. On n'arrive toujours pas à cadrer ces frappes des 30 mètres. Pour l'instant, ni Belabès ni le Paradou ne cadrent ces ballons. Peu d'occasions dans cette seconde période. La tête, cette fois-ci, de Belabès, récupération du Paradou. Mais c'est Labani qui met le pied sur le ballon. Il va bénéficier d'un coup franc. Un peu plus de déchets techniques maintenant de la part du Parado avec la fatigue qui commence à se faire ressentir. La fatigue, elle a penché du côté du Paradou plutôt. Exactement. Attention à ce centre, c'était signé Bengorin, sorti par la défense. Lavani qui va se battre là-bas pour remettre à Ouznadji, mais le ballon était sorti, même si Ouznadji réclame le contraire. Et la touche est rapidement jouée pour Ben Khalifa. Ben Khalifa qui redonne à Bengrit, ou plutôt le numéro 4, Belhaj. Et le ballon maintenant de l'autre côté avec Ben Wadah. Ben Wadah qui cherche un partenaire, il trouve celui qui vient de rentrer, Mansouri qui va tenter la frappe, non, sur l'intérieur c'est bien fait, attention à la frappe, oh c'est bien joué, mais encore une fois il a frappé trop en dessous du ballon, Ben Wadah, et ça passe au-dessus. Très très bien joué, une belle passe dans l'intervalle entre les deux défenseurs, entre l'arrière central et c'était signé le nouvel entrant Mansouri qui décale Ben Wadah. L'élément le plus, on va dire, le plus percutant de cette attaque du Parado. Mais malheureusement, comme on le dit, la fatigue se fait ressentir. À 10 mètres des buts, il n'arrive pas à cadrer encore une fois, malheureusement pour cette équipe du Parado. Alors il fait chaud, il fait humide, on joue 64 minutes de jeu pour l'instant. Le Paradou tient bon et il essaye de répondre coup pour coup avec ce jeune Mansouri qui a eu une belle inspiration il y a quelques instants, qui revient derrière pour le numéro 4 Belhaj. Belhaj qui va trouver là-bas Maziani Belhaj là-bas. On va redonner au numéro 20 et le tacle glissé sans faire de faute signé Abdet. La touche elle est pour le Paradou. On revient derrière pour Belhaj qui lève le ballon, on va chercher là-bas qui c'était Meftahi pour Mansouri qui va décaler de l'autre côté. Ben Wadah qui décale pour Hamza Ben Khalifa et le corner. Ben Khalifa est un peu émoussé. Hein. C'est ce qu'on dit, beaucoup donné. Maintenant, les joueurs ont de la peine à faire ressortir ces ballons sur le côté et mettre de bons centres pour les attaquants. On l'a vu à la réception, il y avait 3 joueurs du Parado. Si Ben Khalifa avait réussi son centre, malheureusement, la fatigue, on le voit là, il peine à revenir se placer. Mais ça va donner un bon corner à jouer pour Parado. Voilà, Ranem est concentré, corner enveloppé et c'est Dam qui défend et qui sort ce ballon pour Bengrit encore une fois. Bengrit qui décale en 1-2, il y avait hors-jeu, le drapeau levé.
Ça aussi c'est un manque de concentration, manque de lucidité et fatigue. Exactement, c'est la fatigue qui commence à se faire ressentir. On le dit, on le redit, on est à la 65e minute. Je pense que maintenant ça va être le rôle des entraîneurs et essayer d'apporter un peu de fraîcheur à cette équipe, ces deux équipes pardon, et essayer de donner un plus escompté pour les attaques de l'une comme de l'autre. Même si c'est le début de saison, Sidi Ahmed Khaddis, une équipe comme Bel Abbas sait que 1 point ou 3 points obtenus à l'extérieur, ça sera très précieux en fin de saison. C'est des points qui vont compter, même si l'entame de saison semble nonchalante pour toutes les formations. On verra tout à l'heure dans Flash Foot les résultats de cette première journée, le nombre de buts marqués. Il n'y en aura pas beaucoup. Mais ce qui serait l'idéal dans l'absolu pour cette équipe de Bel Abbas qui va absolument remonter, c'est de grappiller le maximum de points à l'extérieur en ce début de saison, parce qu'on sait que les clubs ne sont pas encore à 100%, donc essayer de ramener le maximum de points à l'extérieur et pourquoi pas bien débuter la saison pour atteindre l'objectif escompté en fin de saison qui est l'accession. Alors le ballon était pour Bennaï, il est sorti toujours au bénéfice de Bel Abbas avec cette touche que va jouer Mohamed Yerni. On va essayer de la jouer rapidement cette touche. Tous les joueurs sont pris au marquage. On cherche Bennaï, on va trouver Labani là-bas. Et ballon ressorti en touche. Que dit l'arbitre? Oui, touche. Juste à côté du poteau de corner. Joué par Yerni. Très longue touche, très certainement. Tendue. Voilà, dans la surface de réparation. On va chercher peut-être la faute du côté de la défense. Bennaï qui use de son corps un peu trop jusqu'à la faute. C'est ce qu'a décidé l'arbitre de ce match, monsieur Zouaoui, même si Bennaï lui dit il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre, j'ai joué le ballon. Et vous ne verrez aucun joueur dire qu'il y avait faute. J'ai pas fait faute. Voilà. C'est très rare, mais on le voit aussi trop rouspéter avec l'arbitre, parler avec l'arbitre. C'est normalement des scénarios qu'on ne devrait pas voir sur un match. Un arbitre, de toute façon, ça ne sert à rien de discuter. Une décision, elle est déjà prise. Attention à ce ballon, super bien fait avec Meftahi. Pour une fois, il va frapper. Non, il décale. De l'autre côté, pour le jeune Mansouri, il rate complètement son contrôle. Il voulait faire un contrôle orienté pour dribbler et ça n'est pas passé. Pour lui, c'est inacceptable pour moi parce qu'il vient de rentrer, il est frais, il est supposé apporter un plus à cette équipe. Donc faire une faute technique là maintenant, c'est inacceptable. Comme Bennaï qui vient de rentrer, là aussi, il va essayer de trouver une solution à ses coéquipiers. Bennaï qui ne le trouvera pas, il revient derrière, mais Sidom va obtenir un coup franc. Je le disais tout à l'heure, le jeu a perdu un peu de sa verve, de son intensité. Voilà, de son intensité. On va jouer par à-coup, essayer de déséquilibrer une défense jouée par contre. Et voilà le petit spray de monsieur Zouaoui pour ce coup franc. Allez, cette fois-ci, il doit être à un bon 35 mètres de la cage du jeune Booster. La frappe Bengorin qui a un très bon pied gauche, qui a l'année passée inscrit 3 ou 4 buts sur coup franc direct. Je pense qu'il va tirer directement au-dessus du mur. Va-t-il la cadrer cette frappe? Bengorin va-t-il la frapper directement? En tout cas, tel un joueur de rugby de profil, il essaye de se caler et trouver la bonne trajectoire. La frappe était cadrée, mais dans la niche du gardien Booster, c'est une des rares frappes cadrées. Ça manquait de puissance, mais pour une fois, c'est une frappe cadrée de la part de Bengorin. Dommage que ça manque de puissance. Avec cette fois-ci cette remontée de balle pour Belhaj, plutôt Bengrit. Bengrit est superbe, la vista de Deham qui coupe la trajectoire et récupère ce ballon. Va-t-il être mis à profit par Ouznaji? Non, mais le contrôle et le dégagement complètement raté cette fois-ci. Ça commence à faire n'importe quoi techniquement maintenant. Ça flotte avec Faisal Khalifi qui dévisse complètement et qui va concéder ce corner alors qu'on joue bientôt la 70e minute de jeu. Toujours 0-0 ici au stade Omar Hamadi entre le Paradou Athletic Club et l'USM Bel Abbas. Un stade clairsemé, pas beaucoup de supporters pour cette première sortie du Paradou. Pas connu pour avoir une très très grande galerie. Les quelques supporters Bel Abbassiens ont fait le déplacement. Et ce corner, beauté rapidement, attention, pour qui? Pour personne, il était trop court. Awamri et le Paradou qui va pouvoir se dégager. Mansouri qui lève la tête, il cherche Meftahi un petit peu trop en retrait. Il voulait faire une passe à lui-même parce qu'il est plus un... Attention à Meziani, peut-être trop court, mais elle était bien appuyée cette balle pour Ralem qui dégage. Trop court, et la tête cette fois-ci de Bouchina qui sort le ballon en touche. Et on va écouter un peu ce que dit Chérif Gouzani.
Voilà, c'était Sherif Louazani dans... Chef Louzani qui ne sont pas contents de ces poulains, Pas du tout. notamment dans la récupération. Il est en train d'essayer de leur demander de jouer un peu plus vite vers l'avant et de transmettre les ballons un peu plus rapidement. Et le ballon pour le Paradou avec là-bas toujours le jeune Ben Khalifa. Ben Khalifa pour qui? Ben Khalifa pour Belhaj qui revient derrière. Et petite mimine de Mansouri qui pour vous ne doit Mansouri qui aura apporté sur une première balle, aura fait une belle passe en profondeur. Mais après, il manque un peu de justesse technique à mon goût. Manque de justesse pour l'instant. Mansouri doit donner un petit peu plus s'il veut que son équipe sorte son épingle du jeu de ce match. Attention là-bas pour le jeune Tahar Ben Khalifa qui revient, qui donne à Bangret, qui redonne à Mansouri. Il y a Ben Khalifa là-bas juste à sa droite. Mansouri préfère repiquer au centre pour Bangret et ça se referme de plus en plus devant l'attaque du Paradou. Ben Khalifa qui centre et le ballon est contré par Bengorin. Touche rapidement joué. Bangret qui est obligé de revenir derrière. Attention à ne pas perdre ce ballon du côté du Paradou. Et voilà, perdu trop vite. On cherche Daham qui ne verra pas arriver ce ballon. Et heureusement pour le Paradou, c'est Bouchina qui récupère et qui redonne à son gardien. Khalifi pour Bangret pour qui? Pour Belhaj qui rate son tacle. Attention, Ouznaji qui rentre dans la surface, Ouznaji qui lève la tête, il va peut-être frapper. Superbe contre signé, si j'ai bien vu, Khalifi je crois. C'était Sidhom qui donne pour Ouznaji. Bouchina qui a jeté son corps et il l'a mis en opposition pour contrer ce ballon. Et cette frappe d'Ouznaji. Ouznaji qui aurait mieux fait de soit repiquer vers l'axe ou donner à son partenaire qui était au point de pénalty. Un peu égoïste de la part de Ouznaji qui aurait pu mieux faire sur une balle perdue de la part de Bangret qui donne à Mansouri. Et un changement, deuxième changement du côté du Paradou, Amin Tirman. Alors c'est le transfuge de la JSM Chiraga, Yassine Benouada qui sort, Attel prend sa place et figurez-vous Riyad que ce jeune joueur a seulement 18 ans, il est issu de l'équipe Espoir du Paradou Athletic Club. Attel qui rentre, merci Amin Tirman et peut-être le meilleur joueur du côté du Paradou, Benouada qui sort, qui a peut-être un peu trop donné trop vite. Un peu à court physiquement, je pense qu'il a tout donné, il a essayé d'apporter tout ce qu'il pouvait offensivement, même s'il a manqué un peu d'efficacité devant le but à 2 ou 3 reprises, il aurait pu mieux faire, mais un bon match dans l'ensemble pour Benouada. Et voilà, avec maintenant Booster. Et on a vu Sherif Louazani qui donne de la voix depuis le début de ce match et qui essaye de maintenir la concentration à ces jeunes joueurs. Sherif Louazani qui vit son match aussi. Ah oui, il a toujours été passionnément dans ses rencontres en tant que joueur ou en tant que coach. Et c'est un défi aussi pour lui d'emmener cette équipe du Paradou dans cette aventure de deuxième division professionnelle Mobilis. Avec le ballon pour Bengorin là-bas qui décale pour Ouznaji pour Labani qui a un peu de champ, il décale là-bas pour Sidhom, il a du champ, Sidhom qui frappe là-bas, elle est contrée par Bouchina. C'est bien fait Bouchina pour l'instant qui fait pas de faute et qui a été souvent décisif en défense. Le ballon revient dans les pieds des joueurs du Paradou. Khalifi pour qui? Pour Bangret. Bangret il a Mansouri devant lui, il préfère revenir vers Khalifi qui trouve là-bas Meziani, mais la tenaille de Belabès empêche les joueurs du Paradou d'évoluer. On est bloqué au niveau de la zone médiane, on défend très haut maintenant du côté de Belabès. Ils ont un peu plus de mal les joueurs du Paradou à remonter le ballon, tant les joueurs de Belabès sont bien en place, ils ne laissent pas jouer. Et au début, ça a été un peu plus facile pour les joueurs du Paradou de mettre en place une attaque placée. Mais là, on voit qu'ils peinent un peu à faire sortir le ballon de leur moitié de terrain. Et ballon encore une fois pour le Paradou avec le nouveau rentré Attel qui va essayer d'user de sa fraîcheur physique pour déséquilibrer là-bas l'autre côté, le côté droit de la défense de Belabès, avec encore un changement cette fois-ci du côté de Belabès à Bintirman. Alors c'est Bekaksha qui va prendre sa place à la place de Baler. Je vais profiter Riyad pour Benouada.
Je suis avec l'attaquant, l'ailier droit du Parado Athletic Club, Benoît Dah. Benoît Dah, quand une première mi-temps difficile, quand vous avez marqué au début, vous avez dominé quand même la première mi-temps. Donc Karana en deuxième mi-temps, on vous sent un peu fatigué en cette deuxième mi-temps. Mais Ndemtouche qui m'a marqué touche première mi-temps. بسم الله الرحمن الرحيم ماشي ما ندمناش ما كايناش بريمي ميطون انا لعبوا كونت فريق منظم فوق الميدان ما خلاناش نافونسيو بزاف انا ما خلاناش نابليكيو الجي تاعنا ماشي كما راك تشوف الفرص راهي قليله لكن مازال 20 مينوت ان شاء الله نبقاو الثغره ونسجلوا الهدف تاعنا ان شاء الله. ياسين كيفاش حسيت روحك بور طون بروميي ماتش اوفيسيال مع بارادو؟ هو كاين نوع مستوى عالي شويه بارابور القسم الهواة لكن احنا التحضيرات اللي قمنا بها خلاتنا نوقفوا ند مع فريق كان في القسم الاول وما يخفاكش هذه المقابله الاولى حاجه عاديه يكون لي جوار تقال هكايا وان شاء الله يتحروا في المقابلات الجايه ان شاء الله يكون بخير ان شاء الله. Merci. Merci également à Benoît Dah, excellent aujourd'hui. Il a dit un peu ce que vous avez dit, hein. On ne peut pas attendre trop en début de rencontre de ces joueurs. Exactement, d'autant plus qu'il y a une certaine... Vous savez, avant ce match, l'année passée, il y avait un écart de 2 paliers entre les deux. On oublie qu'il y a une grosse différence de niveau. Exactement, il y a une grosse différence de niveau. Il y avait un écart de 2 paliers entre les deux équipes. Donc c'est un peu logique de voir cette équipe du Parado de retomber un peu en intensité parce qu'au début, il y avait la fougue, il y avait la jeunesse, il y avait l'envie de bien se montrer. Mais là, l'expérience de l'équipe de Belabès commence à refaire surface. Et on le voit par le fait de jeu, Belabès reprend l'ascendant sur cette équipe du Parado qui a du mal à se sortir de sa moitié de terrain. Et je ne vous cacherai pas que je verrai bien Belabès marquer un but. Alors la question, le Parado tiendra-t-il? Attention à cette tête. Oh, superbe claquette. Encore une fois, c'était la tête signée Nordin Daham. Touché, pas touché? Non, pas touché. C'est ce que me dit avec son doigt Sid Ahmed. C'était une tête piquée. Superbe. Et la question, je le disais Boster qui a accompagné le ballon mais qui ne l'a pas touché. Je vous l'ai dit, je sens cette équipe de Belabès marquer un but en ce dernier quart d'heure. C'est l'expérience qui fera la différence. Le Parado va-t-il céder à la furia belabésienne dans cette dernière partie? Ou va-t-il tenir la dragée haute et essayer de remporter son premier point? Attention, là-bas avec Labani, il a 2 joueurs en face de lui. Labani qui revient derrière, il s'appuie sur son capitaine Magone pour Labani. Labani avec Ouznaji préfère la donner à Daham. Superbe, on joue un petit peu plus avec l'expérience et les automatismes. Il semble être là avec ce 1 de Ouznaji, un petit peu trop confiant, trop téléphoné cette passe. Exactement, c'est une passe, comme vous l'avez dit, téléphonée comme on dit dans le jargon footballistique. Il aurait pu encore fixer le défenseur et il aurait eu plus de solutions, Daham et Bekaksha en pointe. Alors cette balle qui sort et les supporters belabésiens qui ont fait le déplacement donnent de la voix. Ils savent qu'il y a peut-être un petit coup à jouer du côté de Belabès avec ce ballon sorti, pas sorti, non dit l'arbitre. Cette fois-ci, il est sorti avec ce grand coup de pied de Bengorin. Ce ballon qui va aller catapulter la tribune opposée ici au stade Omar Hamadi. Cette touche que va jouer Bakhlifa Tahar qui n'est plus à 100% hein, depuis déjà quelques minutes. Il est moins offensif, on le voit moins monter qu'en début de... Même avec ses mains, il n'arrive pas à trouver ses partenaires. Sur la touche, il donne directement à un joueur de Belabès. C'est vrai que ça semble difficile, hein, on l'a entendu tout à l'heure au micro de Amin Tierman. Benoît Dah qui a dit que c'est faut pas trop attendre en début de saison à de grands, on va dire, beaucoup d'efforts physiques. Je pense qu'il va falloir leur laisser le temps de s'adapter à cette Ligue 2 professionnelle mobiliste aux joueurs du Parado. C'est de jeunes joueurs. On sent qu'il y a beaucoup de potentiel chez certains joueurs, notamment l'arrière latéral, Hamza, aussi Abdraouf Bengrit. Il y a pas mal de bons joueurs, mais il va falloir les attendre. Attention à Daham qui va aller au contre là-bas, à la faute. Et il va peut-être prendre un carton là, hein, parce qu'il n'a pas laissé le coup franc jouer, mais on connaît le gentleman qui est Daham. C'est peut-être pour ça que M. Zouaoui n'a pas sorti le carton. Exactement, le connaissant. Voilà, Bagret là-bas qui décale de l'autre côté pour Tahar Bakhlifa. Il y a un appel, il est plus dans le coup, Bakhlifa. Ça y est, il est cuit, comme on dit. Physiquement, il est mort. Le tacle de Bagret ne passera pas, mais superbe intervention de Belhaj là-bas qui coupe la trajectoire. Belhaj qui va peut-être décaler. Il y a hors-jeu là, donc il aurait dû lâcher peut-être ce ballon un petit peu plus tôt. Talonnade, trop tard encore une fois. Il a tué l'action et son partenaire attendait le ballon bien avant. Ballon pour Labani qui va obtenir ce coup franc
il est revenu en arrière et je pense que c'est Bengrit qui a fait cette faute. Non, c'est peut-être c'est Attal. Attal, celui qui vient de rentrer, numéro 37, qui a fait cette faute. Encore une fois, un changement à Mintirman et c'est le dernier pour le Paradou. Alors oui, Cherif Louzadi va épuiser son dernier changement et c'est Belhadj lui-même qui a demandé le changement. Il semble très fatigué, lui qui vient de l'Akhdaria quand même hein, dans les divisions inférieures. C'est lui qui a demandé ce changement et c'est Messibah, le jeune Messibah formé au Paradou qui va le remplacer dans l'entrejeu de l'équipe du PAC. Alors sortie de Belhadj et le 43 Messibah. Qui rentre, il a épuisé tous ses changements. Il ressent des douleurs à la cuisse. Ah, voilà donc Sid Ahmed, ça c'est quoi? C'est le manque de préparation, l'intensité du match. On l'a entendu tout à l'heure avec Ben Wadah, c'est pas le même niveau qu'en amateur, donc c'est un peu plus dur pour les jeunes. C'est un peu plus difficile pour ces jeunes joueurs qui vont devoir apprendre à s'adapter et à être au top. Mais je pense que physiquement, il va falloir attendre la 4e ou la 5e journée pour voir des joueurs à 100% et pouvoir se donner à fond physiquement. Surtout que c'est de jeunes joueurs, donc ils n'auront pas de mal à monter en intensité physique. Duel d'Aham Chaoui, c'est le capitaine du Paradou qui obtient le dernier mot, le ballon sort en touche. Mais il reste rouge ce ballon avec Daham qui en veut encore, il veut marquer, voilà, il appelle. Il demande à ses coéquipiers de monter, ils sentent que les joueurs du Paradou sont vraiment à sec physiquement et ils sentent qu'il y a un coup à jouer les 10 dernières minutes. Voilà, ils sentent que les joueurs sont au bord de la rupture et qu'il y a donc un coup à jouer. On joue la 82e minute de jeu, 7 minutes, 8 minutes avant la fin du match. Attention à ce centre de Ben Gorin, va-t-il le faire? Attention Ousnaji, est-ce qu'il va se retourner? Il a cherché là-bas Belair. Bekaksha. Ou Bekaksha plutôt. Belair qui a cédé sa place à Bekaksha. Voilà, Bekaksha qui est rentré et qui n'a pas vu ce ballon lui arriver dans les pieds. Bekaksha et la touche, elle reste rouge pour Belabès avec Bekaksha qui espérait ce ballon et Yerni qui va au duel là-bas et le dégagement de la défense du Paradou. Le ballon toujours Belabès, il n'y a pas pour longtemps. Récupération au milieu de terrain, c'est bien fait ce petit pont signé plutôt Attal qui le perd finalement parce qu'on manque beaucoup de lucidité. Bekaksha de l'autre côté également, le ballon trop fuyant qui va sortir en touche à 7 minutes de la fin du match. Et le ballon qui va revenir, on voit Benay en discussion il y a quelques instants avec son entraîneur Mouez pour peut-être le replacer et lui demander d'être un petit peu plus incisif et plus décisif au niveau de l'attaque de Belabès. Ballon là-bas, de l'autre côté, on va chercher le jeune Attal, trop court, ballon dégagé, récupération de Mengrit. Au niveau du rang central, Bengrit avec l'appel de Hamza Ben Khalifa là-bas, Attal qui s'en mêle les pinceaux complètement là-bas, il va s'empaler sur Labani qui reste égal à lui-même hein, depuis le début de ce match. Labani qui fait un très bon match dans la récupération, il est excellent ce joueur, notamment dans la mobilité et sa façon à être disponible, la disponibilité qu'il apporte à ses coéquipiers. Il n'a cessé de récupérer de ballons depuis le début du match. Et toujours 0-0 mesdames, messieurs dans ce premier match du championnat de seconde division professionnelle Mobilis entre le Paradou Athletic Club ici à Omar Hamadi et l'USM Belabès. Coup franc, Bengorin très loin là-bas, on cherche Bekaksha et Daham. Personne ne l'aura ce ballon, c'est plutôt la défense. Benay qui contrôle ce ballon de la poitrine. Benay encore lui et il n'a pas le contre favorable, il est plutôt favorable à Bengrit qui va essayer de repartir. Bengrit qui décale là-bas de l'autre côté, qui Attal qui lève la tête, il décale. Ben Khalifa lève la tête. Ben Khalifa va-t-il arriver à avoir la lucidité de mettre le ballon dans la boîte? C'est bien fait pour Meftahi et elle est passée juste à côté, même si elle n'était pas dangereuse, il est allé au bout de son attaque. Surtout le Meftahi qui commence à prendre le dessus sur Abdat et Awamari. Et le dernier changement du côté de Belabès, Amin Tirman. Alors le coach Mouez Bouakes qui essaie de rajeunir un peu son attaque avec l'entrée de Bekaksha et maintenant c'est Bounoua qui prend la place du vétéran Nordin Dahan. Et Bounoua qui va rentrer le numéro 10 du côté de Belabès. Voilà pour les changements, je pense qu'on est à 3 de chaque côté. Bounoua qui va essayer d'un excellent joueur très technique, il est issu du centre de formation de l'USMBA.
C'est un joueur que j'ai connu l'année passée. Il est très 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 bon offensivement avec sa percussion, ses dribbles. C'est un fin technicien. Peut-être qu'il va apporter un peu de fraîcheur physique, notamment devant avec Ouznaji. Et voilà un enfant du cru qui va rentrer pour essayer peut-être de faire la décision du côté de Belabès. Et il restera moins de 5 minutes sans compter le temps additionnel. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais bon, 3 minutes c'est certain avec ces 6 changements. Avec les 6 changements, il y aura 3 minutes plus le gardien Booster qui a percuté le poteau tout à l'heure. On va dire 4 minutes. Allez, 4 minutes en 5 si on est large. Et si surtout Monsieur Zouaoui est large dans sa comptabilité du temps écoulé et du temps perdu. Dégagement de Booster. La lutte là-bas, les duels vont être un peu plus âpres. Et ça se défend du côté du Paradou avec cette fois-ci Khelifi qui gagne son duel. Le ballon toujours pour qui? Pour le jeune Meziani qui le perd rapidement. Ah, là, il y avait un pied qui a traîné, celui de Khelifi. L'arbitre ne dit rien. Si, il a sifflé faute, même si Khelifi fait signe de la main qu'il a joué le ballon. Il a plutôt joué le pied du joueur. Le tibia de Bekaksha. Hein. Qui va très vite se relever. Bekaksha très longiligne qui va aller se placer là-bas avec ses très très belles chaussures roses. Avec Belabès qui joue maintenant carrément avec 4 attaquants, Bennaï, Bekaksha, Ouznaji et Bounoua. Ils sont en 4-4-2 avec 2 récupérateurs qui sont là-bas ici, donc ils font un excellent match pour moi. 6 joueurs en défense du côté du Paradou et long ballon cette fois-ci de Abdat. Pour qui? Pour personne. Attention, la récupération pas encore. Ouznaji toujours là, le trouble fait là-bas qui empêche les joueurs du Paradou de se dégager. Attention, ça c'est Attel qui va essayer de partir. Il est obligé de repiquer au centre, mais il garde le ballon, c'est bien fait. Attel, l'appel de Meziani là-bas. Et encore une fois, le superbe tacle défensif d'un attaquant. Bennaï, j'ai toujours apprécié ce genre de générosité de la part des attaquants. On dit souvent que la première défense c'est l'attaque, c'est eux qui permettent la récupération du ballon. Voilà, on le voit encore Ouznaji qui récupère un ballon qui donne à Bounoua. Bounoua qui est tenté de partir tout seul, mais le ballon vite rattrapé par la défense. Attention à Mansouri, encore une fois, qui prend la mauvaise décision au lieu de faire la passe. Il tente le dribble raté. Bennaï qui passe la ligne médiane. Bennaï qui dribble là-bas. Oh là là, le double contrôle, le double dribble et Bennaï qui va retrouver cette balle. Est-ce qu'il va passer? Oui, il passera. Et non, il ne passera pas. Faisal Khelifi lui a fini, même au sol, par tacler ce ballon. Superbe la volonté de récupérer le ballon. Voilà. Bounoua qui va essayer de montrer toute sa dextérité technique. Pour l'instant, il n'a pas pu se retourner, mais la touche restera Belabassienne avec Mohamed Yerni qui va chercher un partenaire. Yacine Hom qui propose ses services. Meziani qui revient en défense. La déviation de Bekaksha et le ballon qui va mourir dans les mains de Boustel. Mais il y avait faute avant contre Bekaksha. Contre Bekaksha hein, qui s'est joué du coude, je pense. Sur Bouchina, il a fait faute. Ça repart avec Khelifi qui va chercher et qui va trouver Bangrit. Bangrit qui lève la tête, il revient pour qui? Pour Khelifi. Khelifi qui va essayer de partir. Il va essayer peut-être le dernier sprint. Il donne à Meziani. Meziani il lève la tête, il va centrer. Il a peut-être attendu un dixième de seconde, un peu en retard. Un peu en retard peut-être. Il aurait fallu centrer en première intention vu l'appel de Meftahi qui était seul devant Ouamri. Attention Meziani qui va peut-être lever ce ballon cette fois-ci. Non, il n'y arrivera tout de même pas. Il n'y avait même personne à part Meftahi. Attention Ouznaji qui va tenter son sprint et il va se tester devant son vis-à-vis qui vient de rentrer. Le numéro 34, plutôt 43, Msibah, qui lui a été plus rapide. La touche restera quand même du côté des rouges de Belabès alors qu'on joue les dernières secondes du temps réglementaire de ce premier match de la Ligue 2 professionnelle Mobilis entre le Paradou et Belabès. Les rouges de Belabès ici à Alger contre le Paradou qui vont essayer de faire la décision dans les dernières minutes. Attention, Ouznaji qui va l'avoir ce ballon. Oui, il va l'avoir sorti de Booster et c'est encore une fois Bouchina. Très bon match de Bouchina qui était là pour toutes les couvertures de balles, qui met en corner malheureusement, mais Bouchina 3 minutes, il n'y aura même pas la quatrième où on soignait Booster dans ce match. 3 minutes dans ce match pour faire la décision d'un côté comme de l'autre en attendant ce corner du côté de Belabès.
attention à ce corner qui risque d'être dangereux avec notamment Bekaksha qui est un excellent joueur de tête. Avec son gabarit, on le voit en train de bouger dans tous les sens, essayer de tromper la vigilance du défenseur. Et pas la vigilance de l'arbitre qui regarde tout, qui voit tout. Corner beauté, attention, sortie excellente, exceptionnelle de Booster. Sans faute aujourd'hui. Très bon Booster. Parfait, parfait, très concentré, sans complexe et très juste dans ses interventions. Faute sifflée sur Maziani. Allez, on va se calmer un petit peu. Monsieur Zouaoui va venir faire le ménage. Et ça va repartir avec Bouchina qui donne pour son capitaine Chaoui qui va décaler de l'autre côté pour Attel qui contrôle plutôt. Oui, c'est Attel. Il a à côté de lui le jeune Ben Khalifa qui va lever la tête. Ben Khalifa qui s'est plus débarrassé du ballon que faire un centre propre. Et ça va repeindre. Bounoua, superbe cette talonnade. Il y avait une petite faute. Et l'arbitre revient sur la faute. Alors, il reste un peu moins de 3 minutes dans ce match. En fait, si on en reste là, Sidi Ahmed Khaddis, je pense que le Paradou s'en tire bien. Tout à fait, je pense que le Paradou s'en tire bien. Il y a eu 2 occasions nettes, franches de la part de l'USM Belabès qui ont manqué. Enfin, je dirais que les 2 équipes ont manqué d'efficacité devant le but. On aurait pu avoir 2 ou 3 buts lors de ce match. N'était l'inefficacité de certains attaquants, notamment Benouada et Deham sur cette occasion, sur corner, qui a mis le ballon au-dessus de la barre transversale. Alors on joue le temps additionnel dans ce premier match du championnat professionnel Ligue 2 Mobilis. Entre le Paradou et Belabès, un 0-0 qui peut-être finira par contenter les 2 équipes. Bonne entame positive du championnat pour les 2 formations. Le Paradou, on l'a écouté tout à l'heure au micro de Amin Tirman Benouadah qui disait que c'était assez compliqué face à une équipe ex-équipe de Ligue 1, face à une équipe qui était en amateur la saison dernière avec une très jeune génération. À saluer tout le travail qui se fait au niveau des écoles du Paradou. Le Paradou, que je le rappelle, en l'entrée de cette journée avant ce match en espoir a battu son homologue de Belabès 1-0 avec également une très jeune génération très prometteuse. Ballon pour Bounoua qui revient derrière, pour qui on cherche là-bas Benay, on va le trouver avec Ouznaji, plus de l'épaule que de la poitrine, mais l'arbitre n'a pas vu. Alors, très bon match de Bengret aussi qui ne cesse de redoubler d'efforts pour récupérer des ballons. Il a fait un excellent match, pour moi c'était le meilleur joueur du Paradou sur le terrain. Avec Benouadah, il a beaucoup donné, il a pris un carton, c'est vrai, mais c'est là, c'est normal quand on va au duel, quand on est dans l'agressivité, dans la récupération du ballon. Il a toujours été là, il n'a jamais dit non à l'effort. On le voit et c'est un joueur qui fait un excellent match. Yassid Hom qui cherche Ouznaji et c'est terminé. C'est terminé sur ce très bon 0-0. Sidi Ahmed Khaddis, on va retrouver sur la main courante Amin Tirman, peut-être avec le coach du Paradou. Amin Tirman qui va peut-être essayer de retrouver le coach Shrif El Ouazani. Coach. Alors coach, on vous a vu un peu agité lors des dernières secondes de ce match. Vous regrettez certainement les 3 points puisque vous ratez de peu une victoire ce soir face au Paradou pour cette première journée de Ligue 2. Alors, mais je pense que le match a été équilibré. Donc la première mi-temps, il y avait un peu plus d'ascendant par rapport à l'équipe de Paradou. La deuxième mi-temps, avec un peu plus de fraîcheur des joueurs qui sont rentrés, on a pu amener un peu plus de danger chez eux. Voilà, il ne manquait plus que la conclusion. En tout cas, bravo aux 22 acteurs et puis bravo aussi à tous ceux qui étaient présents pour ce match-là. Inch'Allah, pour la suite, on va engranger les points, les 3 points à partir du prochain match chez nous. Il manquait un peu d'efficacité en attaque, mais est-ce que cette production de votre équipe vous encourage par rapport à la suite on sait qu'on n'est qu'à la première journée, mais est-ce que cela vous encourage en quelque sorte par rapport à la suite du parcours? Les intentions étaient bonnes, donc on va rester là-dessus. Le jour où ça commence à rentrer, on va tous fêter victoire. Merci. Merci donc au coach Mouez. On va retrouver Shrif El Ouazani, toujours au micro d'Amin Tirman. Voilà, un énorme fair play à cette issue de ce match très important pour le Paradou qui démarre pas mal. Coach, match nul qui je sens qui vous satisfait en quelque sorte. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Bon, on a bien débuté. On a créé quelques occasions en premier temps.
le manque d'efficacité, le manque d'expérience تاع les jeunes تاعنا خلاونا on rate le but. Bon, en deuxième temps, pratiquement on a baissé le rythme, balak physiquement on était ماشي au top. Mais là, même on a trop respecté l'adversaire. C'est vrai qu'on a joué contre une équipe pleine d'expérience. La jeunesse, ils étaient un peu naïfs. Donc c'est un échec pour nous, mais il faut travailler avec les jeunes. Pour les prochains matchs, on gère match par match. Vous savez, on a l'objectif de maintien. وعندنا un objectif de progression تاع les jeunes تاعنا باش يدخلوا في la compétition. Je suis satisfait, mais je suis déçu du résultat parce qu'on mérite mieux. Mais alhamdoulilah. On peut dire que le Paradou peut créer la surprise cette saison parce que nul n'attend quand même cette équipe puisqu'elle regroupe pas mal de jeunes. Voilà, c'est ça. J'ai un effectif trop jeune. Je crois j'ai 11 ou 14 joueurs de l'académie. Manque d'expérience, mais plein de fraîcheur, plein d'envie. Inch'Allah, avec le temps, avec les matchs, Inch'Allah, on va faire des résultats positifs, Inch'Allah. Merci coach, merci.